Le de la Team Saiyan, premier top depuis Ultra Jeu. Décidé de jouer cash. Mon tournoi s'est bien passé. Cash, j'hésitais entre Cash et Branded et en fait Cash il a des win conditions qu'il souhaite faire et ma version de Branded en fait elle est pas très bonne en Europe. Ouais. Donc c'est compliqué contre le miroir en fait. Donc on a travaillé la decklist avec Quentin, t'inquiète. Elle a regardé sa deck profile d'ailleurs, Zortsoul, et ça fait 2 semaines qu'on est dessus et en fait on est sorti sur un truc qui est intéressant. D'accord. Voilà. Allez. Hop. Donc je perds en finale contre Angelo. Le poteau, voilà, celui qui filme. Donc on commence, 3 licornes, 3 Fenrir. Ok. La base, tuto NNP Kashtira et tuto un monstre. Ouais, mais une pression de fou, même quand ils sont juste là. Ban un de l'extra deck, au moins tu vois ce qu'ils jouent, et ban une carte passe recto. Donc tu te manges des cartes un peu chiantes comme là en top contre Scarecrow, je vais dégager son terrain et du coup après j'ai pu jouer. Donc c'est vraiment fort. 2 Rise. Ogre et un seul Kashtira avec Freya. Double Rise parce que c'est pas une carte que je veux avoir dans la main. Alors il y a des setups où c'est intéressant combiné avec Burst où il y a peut-être moyen de jouer. Donc c'est au niveau des préférences à voir. Parce que souvent c'est lui qui se fait interrompre. Quand il y a des imperm ou quand il y a des veilers, ce genre de truc, c'est lui qui morfle. Et du coup ça vous bloque. Ogre, juste trop fort parce qu'il récupère préparation, mais préparation ça fait du follow-up, ça fait perdre plus de limites, c'est juste trop fort, ça met une pression malade. Et par contre quand tu le draw et que t'en joues un seul, t'as envie de pleurer, ce qui m'arrive en finale. Et Griffrayer en fait lui, il permet en fait d'attraper l'adversaire, c'est-à-dire que en gros quand il spé, il peut taper en défense et du coup s'il y a un Kashtira qui battle, il négate les effets. Donc ça les gens ils ont tendance à l'oublier. Et il banne une carte et en général c'est Théosis qui va être ban pour remonter une carte et avoir du follow-up derrière. Il gère Babushka en plus. Ouais, et il gère Babushka donc c'est juste super fort. Donc, pas de tir cash du coup. Pas de tir cash. J'ai envie de la jouer parce que au niveau des ratios je vais vous montrer, je joue 3 bursts et du coup le fait de meuler ça permettrait de récupérer des names quand on est à mal quoi. D'accord. 3 planètes, terraformation, trop fort. Tuto un name, pop 1, boost tous tes monstres, donc pas seulement que les Kashtira. Attention, c'est juste trop fort quoi. Moi, toutes les cartes planètes sont trop fortes. Ouais, c'est ça, rien à dire là-dessus. 3 Théosis, 3 Bursts. Normal. Burst, meilleure carte du deck quoi. Elle fait peur celle-là. Du deck, ouais. Tu tombes contre Branded, l'actif Branded fût, allez, dégage de base. À la base, ça part en vacances. Reborn 1, Normal 1, juste trop fort. Théosis, ça va être. C'est comment ça s'appelle? Emergency Teleport. Téléporteur d'urgence. Cash. Spellicorn Fenrir et ça part en cacahuète. Et si jamais elle est bannie, tu peux remonter une carte cash. Donc, elle est vraiment forte. Alors, des fois, ça fait un peu briqué, mais on est obligé de la jouer x3 en vrai. Et je joue préparation, Big Bang. Donc, c'est les 2 seuls traps que je joue de l'archétype, je joue pas plus. Préparation pour follow-up, c'est juste trop fort. Et le mec derrière, il peut pas t'activer de trap sinon tu regardes sa main. Donc, on les decks comme labyrinthe ou trap trick, très difficile pour lui. Et, tu veux faire le voyeur? Ah ouais, tu fais le voyeur, tu dégages sa main. Si trap trick, labyrinthe révèle caillou, ok, flip une trappe, d'accord, fais voir ton caillou dégage, trop fort. Donc ça, Big Bang, ça fait partie de la combo, on est obligé de la jouer et elle fait une sorte de mini Evenly match. Donc quand t'as juste Shangri-La, c'est fort, au Rise Art. Donc, voilà. Puis c'est les bannis, tu peux détacher un héros spé, donc c'est vachement cool avec Rise. Pour la stabilité prospect, donc le deck peut se le permettre, voilà, tu joues prospect. C'est gratuit dans le deck, on va pas se mentir. Vous allez voir l'extra deck, c'est vraiment gratuit et juste une licorne ça fait des dingueries. Après on va attaquer les free spots, donc 3 H, 3 Imperm. 3 H parce que Branded il existe et parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Book of Eclipse et c'est une out quand tu l'as. Et pareil, H le terrain ou H Théosis ça fait mal. Et Imperm pareil sur Shangri-La, sur Diablosis. Bonne en second. Voilà, bonne en second si tu la draw en 6ème, ce qui m'est arrivé par exemple contre Scarecrow. Donc vraiment bonne. Elle est pas suffisante à elle toute seule, mais combinée elle est vraiment bonne. Après, je suis un homme de savoir. Voilà. Ah ouais, lecture, savoir. Voilà. T'es quelqu'un qui va à la bibliothèque. Voilà, j'aime la lecture. Book of Eclipse, trop fort parce que ça gère des boards un peu chiants, surtout dans le miroir. Bien sûr. Book of Moon, tous les decks qui ont besoin de normal, Scarecrow,
Branded, Branded pas forcément, mais Sprite. Sprite. Même le miroir, c'est juste trop fort, quoi. Et elle prend pas H, donc c'est cool. Même le fait que tu as fait sur Imperm, chaîne Book of Eclipse, Ouais, voilà. tuto, du coup. Ouais, voilà, j'avais Fenrir, on m'a fait Imperm, mais du coup j'ai fait Book of Eclipse, face down Fenrir pour récupérer licorne. Après j'avais Burst et j'ai fait Burst normal licorne. Tu joues au jeu. Et après, 3 lances. Pour nous, avec Quentin, c'est obligatoire. Il y a trop de cartes qui te fument, Imperm, il y a beaucoup de runiques qui traînent. Tout ce qui cible en fait en MP, les deck traps, tu fais ça et t'es pas affecté, genre Trap Van, il y a quoi encore celle qui renvoie dans la main, évacuation forcée, enfin voilà, juste trop fort. Et quand tu finis juste sur Rise, le fait de faire ça sur Rise, le mec qui va bégayer, c'est trop fort. Donc, Ouais, tu joues autour de Nib et en même temps tu te protèges de Book. voilà, donc c'est juste trop fort. Extra deck, 2 Linguribo parce que je vais pas me prendre Nibli, juste ça, point barre. C'est chiant de le jouer, mais voilà. Les targets à prospect, donc le Shonen Infini et la NTS. Ouais. En vrai, elle est là parce que j'ai pas reçu toutes mes cartes, donc c'est un peu malheureux. Parce que normalement, j'aurais joué Dark Arm Dragon et il m'en a manqué. Il y a des games, elles auraient pu être beaucoup plus faciles si j'avais Dark Arm Dragon. Et le fait d'équiper ça avec Rise, ça met une pression de malade. Enfin, les deux, s'il se fait gérer, le mec il sait que déjà, il va avoir du mal à le gérer. Et en plus de ça, si jamais il se fait gérer, il dégage. Donc c'est fort. Donneur, donc donneur pour tout ce qui est les trucs chiants, le mec il te donne un contact C, parce que quand les gens ils sont généreux, tu fais ça et tu dégages ce qui est embêtant, et voilà, tu dégages la carte. C'est une carte qui est cool, bon, moi j'aime bien. Donc ça, après l'Engine Cache, donc 2 Rise, 2 Shangri-La. Donc toujours pareil, j'ai dit que j'avais pas reçu mes cartes, si j'avais pu j'aurais joué 3 Rise parce que dans le miroir il t'en banne 1, en fait au niveau du grind game t'en auras vraiment besoin de 3. D'accord. C'est indispensable, t'as besoin Après de testing, 3. la troisième c'est... Ouais, t'en as vraiment besoin. Parce que ça va forcément aller au grind, sauf si y a vraiment une main, le mec qui Oui, peut bien sûr. une cochon, mais t'es obligé de le jouer x3. Donc Ok. là, j'ai eu de la chance, j'ai pas affronté de cash, mais ouais, x3 obligatoire. Big Eye, Red Eyes, Diablosis et Dracosac. Big Eye trop fort, hein, donne 1. Faut faire partager les gens qui sont généreux. Flare Metal pour le time, mais jamais sorti. Diablosis, je l'ai jamais fait de tout tournoi. Mais dans un sens, si tu veux lock 5 et que tu as la possibilité, Diablosis, c'est pas si tu prends l'information. Bien sûr. Et potentiellement, tu peux lui ruiner son deck, tu peux lui ravager complet parce que tu vas ban. Donc fort. Dracosac, on a eu pas mal de discussions avec les mecs de la team. Parce que pour moi, c'est une out à skill drain vu que Labyrinthe il le joue main deck et t'as besoin d'avoir quelque chose qui te dégage, même game 1 si jamais tu perds le dé. D'accord. Donc voilà, puis pour moi, faut la jouer quoi. Donc ça, et après les 2 dernières, la base, Zeus. Double Zeus. Ouais. Comme d'hab, Kachira elle existe, du coup t'es obligé d'en jouer 2. Et contre le miroir, c'est juste trop fort. C'est comme ça que je perds la finale, voilà. Double Zeus. Voilà. Ah, c'est le copain. Voilà, donc juste trop fort. Side deck classique en vrai, Ouais. 3 nib. Ça c'est pour le miroir, si le mec il est un peu trop gourmand, contre les decks un peu rogue, il est toujours combiné et du coup ça met une pression parce que le mec il sait pas si tu vas l'avoir ou pas. Donc c'est fort, moi j'aime bien. Cosmic Evenly, j'aime pas les bacros. Je peux pas dire plus simple que ça, j'aime pas les bacros, elle est trop forte dans ce format là parce que tu dégages tout ce qui bouge. Contre Branded c'est moyen, mais contre le miroir c'est fort, contre pas runique mais trap trick, labyrinthe, s'ils ont pas les outs c'est trop fort. Cosmic parce qu'il y a les fontaines qui traînent de partout, il y a les floodgates, il y a beaucoup de choses en fait qui sont chiantes, les terrains Kashira, les bursts, les préparations, ce genre de trucs. Je peux vite les dégager quoi. Ou si le mec il avait posé des boucs, tu peux les dégager, les forcer. Donc trop fort, moi vraiment je suis fan et je sais que pareil pour la team, ça je vais garder à la fin. La tech card. Ouais, tech card moyen. Shifter, alors on a beaucoup réfléchi avec Quentin à savoir est-ce qu'on jouait Shifter, est-ce qu'on jouait Ghost Bell, est-ce qu'on jouait Enemy Controller, est-ce qu'on jouait Lancea, est-ce qu'on jouait. Et en gros, moi je voulais un truc qui m'empêche de prendre Gimmick Puppet et qui soit fort contre Runic aussi. Et du coup, Shifter quoi. Puis ça te permet de jouer encore plus si t'as Théosis parce que tu remontes 1. Enfin, elle est vraiment cool. Donc, Non, ça reste une bonne carte actuellement, pas main deck parce que les decks du format se la prennent pas forcément, mais en side contre certains, elle fera le café. Hein. Et ça emmerde les mecs en fait. Même si les mecs ils se les prennent pas trop, genre comme Branded ou Zortul, le mec il va faire un semi-board et toi après derrière tu fumes quoi. Donc, Bien sûr. C'est vraiment cool. Et après,
Et après, parce que ça me demande La pas marmite. pourquoi. Voilà, je déteste cette carte, mais en vrai, dans le format, elle est juste trop forte. Les runiques, tu forces tout. Contre Kashtira, s'il n'a pas Open Fenrir, c'est terminé. Contre les Branded, il range son deck. C'est juste trop fort, quoi. Tu finis sur Rise Préparation Bursa. C'est très difficile, voilà. C'est vraiment très très difficile. Donc, pour le moment, c'est ça. On va tester peut-être Share Ride si on modifie le deck, peut-être Jugement, peut-être Ibli. Là, je sais que Quentin il teste Ibli, il va nous faire le retour, puis on verra. D'accord. Mais, je suis pas trop déçu de cette carte-là, quoi. Impeccable. Voilà. En ce qui concerne mes match-ups. Tes match-ups, ouais. Mes match-ups, j'ai eu. Game 1, j'ai eu. Putain, je me rappelle même plus. En gros, le top 4, je fais Scarclaw, je gagne. Je perds contre Angelo en finale. Et je sais que je tape beaucoup de sprites. Je tape 2 sprites. Je tape un sprite, j'ai pas tapé le rocket. J'ai tapé Des crapes, t'en as eu? je tape un runique. 2 sprites. Ouais, je perds contre un sprite juste avant la game de top. Mais ouais, en gros, le deck est super cool. J'ai jamais, franchement, Shangri-La, j'ai dû la sortir genre 2 fois et c'était en finale, quoi. Vraiment, faire Rise Pass, c'est juste trop fort. Tu tournes autour de Golem, tu tournes autour de Nib, tu tournes autour de tout. Tu mets sous Macrocosmos, ban 1, bien sûr. Hein. C'est juste. Elle, ça a plus été genre quand je suis en train de grinder et que j'ai besoin de plus de ressources, quoi. Parce que le mec il est obligé de craquer ses trucs là-dessus et t'as toujours une Xyz, t'as toujours quelque chose si jamais tu la gères pas, donc c'est cool, quoi. Donc voilà, je suis pas déçu de mon tournoi. Voilà, premier pour le top et puis premier top pour la Saiyan et puis en espérant que. Et on se retrouvera à l'Europe du coup. Voilà, bah ouais, qualif, Voilà l'Europe, on va travailler ça. Allez, félicitations à toi. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao.